On le sait malheureusement trop bien, être une femme peut encore aujourd'hui être un handicap pour faire évoluer sa vie professionnelle. Face à ce révoltant constat, des réseaux des femmes ont été créés pour donner la possibilité à ces dernières de partager leurs expériences professionnelles et trouver ensemble les bonnes pratiques pour dépasser ces obstacles. Mais comment ces réseaux fonctionnent-ils pour mener à bien leurs objectifs et comment promouvoir et accompagner la carrière des femmes? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Paroles des femmes. Spécialiste en communication et marketing, Kelly Moussamba est une femme à la fois énergétique et ambitieuse, ayant suivi un parcours tout à fait atypique et particulièrement intéressant. Après un diplôme en communication à l'Université catholique du Congo, ex-faculté catholique de Kinshasa, un concours de circonstances l'oriente dans le domaine de l'administration de l'État jusqu'à devenir en ce jour conseillère en charge de l'économie et suivi des investissements au ministère du Portefeuille. Elle nous en parlera dans la rubrique rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant comme à l'accoutumée le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro de Paroles des femmes, votre magazine hebdomadaire qui met en exergue la matière grise féminine et qui donne la parole à la femme de s'exprimer librement. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir, ensemble avec vous bien sûr, de découvrir le parcours d'une jeune femme exceptionnelle. Il s'agit de Kelly Moussamba, elle est communicologue de formation et actuellement elle est conseillère en charge de l'économie et suivi des investissements au sein du ministère du Portefeuille. Notre invitée a aussi des ambitions politiques. Elle nous en parlera tout à l'heure. Ce sera juste après ce reportage. Regardez. L'égalité entre hommes et femmes dans le domaine du travail a toujours été un combat. Et chaque femme lutte ardemment afin d'obtenir les mêmes privilèges et promotions qui les placeront dans des rôles de leadership. En fait, depuis quelques années, les femmes ont progressé et peuvent aller encore plus loin. Avec l'attention actuelle des employeurs, de la communauté juridique et des médias qui s'intéressent au concept d'égalité et d'équité entre les sexes, il n'a jamais existé de meilleur moment pour promouvoir le besoin positif d'un plus grand nombre de femmes au poste de direction. Pour éliminer les obstacles à la promotion des femmes à ces postes à responsabilité dans une entreprise, il est important de réévaluer les spécifications de travail pour l'équipe de direction. Les entreprises devraient identifier les obstacles qu'elles ont créés et qui ont conduit à moins de demandes d'emploi des femmes. Les entreprises devraient également se demander si l'inclusion d'autres types d'expériences élargissant le pool d'application est également bénéfique pour le poste. Cette évaluation de l'entreprise et la place des femmes au poste à responsabilité peut être faite par un prestataire spécialisé dans ce domaine. L'écart de la rémunération entre hommes et femmes ne peut perdurer que si une culture du secret est encouragée au sein d'une entreprise. Une nouvelle culture de la transparence doit donc être introduite. Elle incitera l'entreprise à enquêter sur l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes et cessera de demander aux candidats combien ils ont été payés pour leur dernier emploi. Au lieu de cela, chaque poste devrait avoir une tranche de salaire qui décrit le salaire pour ce rôle. La mise en place des réseaux professionnels pour l'intégration des femmes, l'égalité des rémunérations et surtout l'accès à des postes à responsabilité est un moyen de lutter contre le machinisme et les idées reçues au milieu professionnel. Ces réseaux permettront aux femmes de partager leurs expériences et de témoigner sur l'évolution des mentalités. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique rencontre. Avec aujourd'hui, comme annoncé dans le sommaire, nous allons mettre en valeur une jeune femme dont l'ambition est très prometteur, avec un avenir tout à fait radieux, en tout cas nous le croyons, par rapport à son parcours. Nous allons ensemble le découvrir. Rappelons qu'il s'agit de Kelly Moussamba. Bonjour Kelly. Bonjour. Merci de nous recevoir Parole des femmes chez vous. Merci pour le temps que vous allez nous accorder pour répondre à nos questions, malgré vos multiples charges. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci.
On va rappeler que vous êtes communicologue de formation. Exact. Bien entendu, nous y reviendrons. Rappelons tout de même, Kelly, que vous êtes née à Lubumbashi, dans le Katanga. Vous avez pratiquement grandi ici à Kinshasa. Alors, s'il faut revenir un peu en arrière, dans quel environnement aviez-vous grandi? Quels souvenirs gardez-vous, si pas de votre enfance, de votre jeunesse? Premièrement, il faut que je corrige certaines choses. Oui. Je suis j'ai pas grandi au fait à Lubumbashi, mais par contre, je suis née à Lubumbashi. Ouais. J'ai quitté Lubumbashi pratiquement à l'âge de 3-4 ans. Ah. 3-4 ans. Alors, quand vous avez des parents qui évoluent dans la territoriale, donc vous pouvez sillonner un peu Il y a le beaucoup Congo. de déplacements, hein? Trop de déplacements. Donc, on est venu à Kinshasa. À Kinshasa, pratiquement 4-5 ans. Et puis après, c'était à Kisangani. De Kisangani à Isiro. Ah, waouh, vous avez Isiro. sillonné le Congo. De Isiro à Goma. Goma, Bukavu et Bukavu, Kinshasa. Donc, je ne saurais pas peut-être Bien sûr. situer un peu. Exactement. S'il faut avoir peut-être les brides, oui, je suis née à Lubumbashi, mais je suis retournée à Lubumbashi après. Après. On en parlera dans la suite, comment sûr. je suis retournée encore bien sûr, on dans en ma ville parlera tout à natale. l'heure. Mais n'est-ce pas perturbant de faire toutes ces villes? Peut-être qu'on est arrivé à une ville, on s'est lié d'amitié, il faut quitter certaines amies pour aller ailleurs. N'est-ce pas perturbant pour vous personnellement? Mais vous le savez très bien que ce n'est pas facile. Oui. Surtout quand vous étudiez, vous êtes encore élève. Donc des fois, vous devez arrêter le cours. Exactement. Et rejoindre les parents. Alors il nous est arrivé des fois de reprendre quelques classes parce qu'on est arrivé en retard. Alors il faut essayer de s'améliorer, faire un effort, de s'adapter. Alors ça nous a permis quand même de reculer un Mais tout il petit y a eu peu. quand même des bons côtés. Hein, parce que bons vous avez côtés. découvert le Congo. Très bon côté. Et vous êtes de ceux-là qui pensent que c'est un beau pays. Un très beau pays. Notre pays, c'est un très très beau pays. En tout cas, que tout le monde a. Et au moins, cette idée-là de visiter. Nous, on l'a eu parce que, bon, par rapport à notre papa. Mais aujourd'hui, là, je peux vous assurer qu'avec les enfants, il faut quand même leur faire visiter le pays. Et surtout que les billets ne coûtent plus trop cher comme avant. Il faut en profiter, hein, pendant les vacances et tout ça. Exactement. Visiter le Congo, ce serait une bonne chose. Exactement, comme je l'ai fait à Kolwezi, j'ai fait Likasi. Mais non, c'était merveilleux. Waouh. Merveilleux. Voilà. Et vos rêves de jeune fille, que rêviez-vous à l'époque quand vous étiez adolescente? Vous rêviez de faire de la politique, de travailler dans une entreprise, de devenir médecin? Bref, quels étaient vos rêves? Madame Nancy, vous serez quand même un peu étonnée. En tant que jeune fille, je ne rêvais pas de faire la politique. Par contre, je voulais intégrer un couvent, devenir une religieuse. Religieuse? Mon Dieu! Ah bah oui. Oui, pourquoi vous êtes ça? étonnée parce que beaucoup de gens aussi le font. Bon, ça ne m'étonne pas aussi. Parce que beaucoup de gens, quand j'ai dit, bon, ben, quand j'étais encore trop jeune, je voulais bien devenir nonne. Une nonne. Donc, c'était vraiment mon rêve. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous aviez dans votre entourage une personne qui était religieuse et qui vous inspirait? Pas du tout, rien. Mais d'où était venue cette motivation? Il n'y a pas de religieuse dans ma famille. En tout cas, pas de religieuse. Mais le fait d'évoluer dans un milieu où il y a les religieuses, et parce que j'ai fréquenté les écoles de catholiques religieuses. Donc, je me disais, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais j'avais une mère qui me disait à chaque fois, non. Ah, mais elle voulait avoir des petits-enfants, c'est tout à fait normal. Ah ben, dans la vie, c'est toujours ça. On donne aussi au Seigneur ce qu'il y a de plus beau. Hein. Absolument. Ah ben, vous voyez. Donc, c'était un peu ça. Donc, votre maman vous a fait changer d'avis? Exactement. Ça n'a pas été facile? Bon, j'ai accepté. Bon, je lui ai dit, bon, bah, ok, j'accepte. Mais vous ne regrettez pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne le regrette pas. Hein. Je ne le regrette pas parce que je me dis, je suis aussi épanouie dans l'autre vie. Voilà. Alors, si ce n'était pas le cas, j'allais vraiment regretter. Ah oui, ça c'est vrai. Revenons à Lubumbashi. Plus tard, vous avez la chance de retourner dans le Katanga et de visiter d'autres villes. Kolwezi, vous avez cité, Likasi également et bien d'autres. Dans quelles circonstances étiez-vous retourné avec cette nostalgie du Katanga? Alors, premièrement, c'était en 2010. En 2010. Après autant d'années? Autant d'années. Waouh! C'est en 2010. En 2010, parce qu'on en parlera. Dans la suite, je suis allée pour installer le parti.
Donc l'installation de notre parti politique, qui est la FDC en passant. Exactement. Ouais. Alors c'était en 2010, dans la délégation, des membres du parti qui sont partis au fait installer notre siège du Katanga. C'est en 2010. Alors ça m'a permis d'arriver au Katanga. Et la deuxième fois, c'était l'année passée, dans une des missions, où j'ai sillonné en tout cas toutes les villes du Katanga. C'est vrai que disons que le Katanga fait partie des provinces qui rend fière la RDC. C'est vrai qu'elle peut être différente de la capitale, mais qu'est-ce qui vous donne cette fierté, vous qui êtes natif de là? Bon, ben, dire comme fierté. Fierté, non, je dirais peut-être fierté de ma province d'origine. Je suis juste née. Là, je viens d'avoir une idée générale du Katanga qui était trop petite. Revenir pour installer pour un travail. Là, vous avez une autre vision. Notre vision. Exactement. Je n'avais pas de repère. Voilà. Pas du tout. Alors, on fait 3 semaines pour revenir. Et puis, c'est juste l'année passée encore, en 2021. Voyez. Pourquoi ne pas aller en vacances avec, bien sûr, plus de temps possible? Bah, si j'ai l'occasion, je ne manquerai pas. Bien sûr. En tout cas, je ne manquerai pas. Surtout retourner à Kalemi. Ça, c'est l'idéal. Que des très bons souvenirs. Très bon alors. Très bon. Kalemi, en tout cas, c'est une belle ville. C'est vrai. Hein? Oui. Kelly Moussamba, une fois à l'université, vous optez pour la communication. Alors, pourquoi avoir choisi cette option? Pourquoi avoir choisi de devenir communicologue? Est-ce qu'il y a eu une motivation, une personne qui vous avait bousculé un peu, enfin, pas bousculé, mais motivé dans le bon sens, ou bon, vous vouliez peut-être faire les choses autrement pour ne pas faire comme vos frères et sœurs dans la famille? Bon, dès que j'ai fini les humanités, j'avais 2 choix. Oui. Je me disais, ben, je vais faire le droit. Parce que j'ai évolué quand même dans ce domaine, comme je l'ai dit, j'ai vraiment évolué avec les sœurs, avec les religieux. Alors je me disais, bon, je voyais un peu ces enfants démunis autour de nous. Parce que l'expérience que nous avons vécue, c'est que je n'ai pas dit, parce qu'en vivant à Bukavu, nous avons quitté Bukavu en 96, pendant la guerre de l'AFDL. Ouais. Alors on a eu à... En fait, c'est le côté sombre de notre côté est. On a parcouru Bukavu jusqu'à Kisangani à pied avec la famille. Wow. Vous voyez? Donc on a cette expérience qui est un peu sombre. Oui. Alors vous voyez, je peux dire que c'est un côté qui nous a vraiment frappé. Mais Lubumbashi, bien que la famille est là, du côté maternel, il y a vraiment la très très grande famille, mais pas trop... je ne suis pas trop collée à cette ville, pas trop proche de cette ville, en fait. Pas vraiment trop proche. Donc, alors, à l'université, alors je me suis dit, bon, bah, je vais faire le droit pour essayer un peu d'aider toutes ces personnes vulnérables. De défendre. Oui, on doit quand même défendre toutes ces personnes. Je me suis dit, bon, que je fasse le droit. J'ai dit, si je n'arrivais pas à faire le droit, je fais les communications sociales. Alors, nous, on était, je pense, la dernière promotion avant Koutoumissa. Ah, d'accord. Il fallait attendre une année. Voilà. Alors, quand on a fini, il faut attendre une année pour avoir le résultat. Alors, j'ai dit à mon père, bon, ben, vous voyez, je vais à l'UPC, Université protestante au Congo. J'ai dit, je vais faire le droit. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Comme c'était ton premier choix, tu peux y aller. Alors, je suis allée à l'UPC. Je pense que j'ai fait un mois et demi dans l'auditoire. Les cours ne m'ont pas plu. Vous n'étiez pas à votre place. Je me suis dit, vous non, c'est pas étrangère. moi. Ouais, j'ai dit, là, c'est pas moi. Exactement. Alors, je retourne vers mon père, je lui dis, bon, je trouve que ça, ce n'est pas ma place. Je veux faire les communications sociales. Il me dit, bon, va à l'UNIKIN. J'ai dit, non. On a déjà cette image, il y a mes grandes sœurs, mes grands frères qui ont étudié au fait à l'UNIKIN, où vous êtes nombreux dans l'auditoire. Exactement, beaucoup trop. Alors, j'ai dit à papa, je ne saurais pas. Mais qu'est-ce que tu fais en attendant alors? J'ai dit, bon, une année, je ne resterai pas à la maison, je fais l'informatique. Comme ça, je vais attendre les inscriptions au niveau des facultés catholiques, l'Université catholique au Congo. Alors, j'ai attendu une année. Je suis allée passer mon test, j'ai réussi, j'ai commencé l'université de l'autre côté. Et là, tout s'est très bien passé. Trop bien, mais je dirais quand même, j'ai quand même envie de refaire le droit. C'est vrai? Oui. Cette mais idée, c'est pas trop tard, hein? Pas du tout, pas du tout. Si vous le sentez en vous, allez-y. Je l'ai déjà senti. Ah, je me dis, il faut que je le refasse. Il faut.
Et ce serait le droit d'une manière générale ou il y aura une spécificité? Bon, je verrai au front peut-être de droit commun, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Ah ben oui, c'est ça. Mais qu'aviez-vous appris lors de votre formation en communication? La communication, ou on peut dire les communications sociales, c'est vraiment c'est un terrain très très vaste, vraiment vaste. De manière générale, je dirais de manière générale, la formation en communication sociale m'a quand même permis d'avoir une meilleure connaissance et une meilleure compréhension des personnes, les relations entre les personnes, les relations entre les peuples, et une connaissance communauté, et puis une connaissance générale de maintien de relations sociales et tout. Parce que c'est vraiment du premier graduat en troisième, vous avez cette vue générale. Vous avez même les cours des langues nationales. Donc, juste pour vous imprégner, au fait, vous êtes au Congo et comment tel peuple vit. Donc, c'est vraiment la vue vraiment générale, c'est qui était fantastique. Je ne sais pas, vous allez peut-être nous le confirmer. On le dit très souvent lorsque vous arrivez dans un milieu ou dans une communauté, la première chose, c'est d'abord d'apprendre la langue de cette communauté. Exact. Pour mieux se faire comprendre. Exact, comme font tous ces gens qui viennent au Congo. Exactement, ici, les investisseurs. Les investisseurs, tous ces gens. C'est ce qu'ils font. Malheureusement, nous n'apprenons pas. C'est-à-dire que lorsque nous allons par exemple à l'étranger, nous n'avons pas cette culture d'apprendre leur langue. Est-ce un défaut? C'est vraiment un défaut. C'est vraiment un défaut. Vous allez voir nos frères qui vont à l'étranger, ils restent cantonnés dans leur milieu congolais. Or, quand vous restez dans ce milieu-là, vous n'évoluez pas. Exactement. Vous n'évoluez pas. Or, quand vous côtoyez d'autres cultures, vous avez cette possibilité-là d'avoir l'ouverture d'esprit, vous avez cette possibilité-là d'avoir certaines opportunités, vous voyez un peu. Donc, on demande toujours, quand vous quittez votre pays, ayez un esprit ouvert. Ouvert, exactement. Alors, quelles sont, dites-nous, les qualités pour être un très bon communicologue? C'est vrai que ce n'est pas très différent du journalisme, puisque... Pas du tout, non, ce n'est pas différent parce qu'au niveau du premier graduat, en troisième, comme je vous ai dit, c'est vraiment en général. Vous avez tous les cours, même de l'audiovisuel, vous voyez, comme le cours de l'audiovisuel. Moi, pratiquement... quand je commençais, je me disais, je veux faire l'audiovisuel. Devenu comme vous. Ouais, je me disais, je veux faire l'audiovisuel. Mais en suivant quand même les cours, en regardant d'autres cours, je me suis dit, non, je change, je fais les marketing et relations publiques. Voilà, exactement. J'ai quand même changé parce que j'ai été aussi un peu frappée, où j'étais quand même dans mon bain pendant... Quand j'ai fini aussi au fait, les humanités, j'ai travaillé aussi à un moment, si je peux le citer, vous d'accord, c'était temporaire. Et tout le temps à l'université, chaque année, pendant les vacances, j'allais travailler comme temporaire. Alors, il y a ces choses que j'ai gérées, alors qui m'a donné envie de faire les relations publiques et marketing. Alors, c'est ça qui m'a poussé à changer un peu, de ne plus faire l'audiovisuel. Ah, d'accord. Et quels étaient vos débuts dans la vie active? C'est vrai, vous avez évoqué tout à l'heure le petit job que vous avez, qui d'ailleurs vous a stimulé. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a fait beaucoup aidé. Alors, vos débuts dans la vie active, comment c'était? Fraîchement sorti de l'université, maintenant vous devez travailler, un peu, on va dire, pas très expérimenté, avec tous les obstacles, toutes les difficultés que l'on rencontre. Comment ça a été? Ah ben, c'était pas facile, vous le savez très bien, dans notre pays. Quand vous terminez l'université, c'est pas du tic au tac où vous trouvez un travail. Donc, j'ai fait 2 ans, chômage. Et puis après, j'ai trouvé l'occasion de postuler. Il y avait une agence, que je ne me rappelle même plus le nom, mais c'était conduit par il y a M. Al-Kitenge. J'étais bien connu et tout. Alors, je suis allée postuler, il y avait un poste. J'ai dit, bon, je postule. Je viens, je passe le test. Et au final, j'étais retenue. Un poste dans quoi? Donc, j'étais assistante commerciale chez un provider de la place. Alors, j'ai eu ce poste-là. C'était, au fait, c'était pas vraiment difficile parce que j'étais dans mon bain. Voilà. C'est le travail que je faisais pendant les vacances. Exactement. Donc, avec l'autre photocom, donc c'était vraiment dans ça. Mais ce qui était un peu difficile, c'était la langue parce qu'il fallait apprendre aussi l'anglais. Il y avait beaucoup plus de clients qui parlaient anglais. Donc, je devais quand même apprendre à parler anglais. Bah, heureusement, j'avais
une amie qui était à côté de moi qui parlait correctement anglais, Nicole Kazadi, que j'aime bien et je salue en passant, qui est même à Kinshasa ici. Oui. Donc, elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a beaucoup aidée quand j'avais un client qui parlait anglais. Donc, je faisais appel à Nicole. J'ai dit, bon, Nicole, viens m'aider. Voilà. Mais je n'ai pas traîné là-bas. J'ai fait, disons, 8 mois. Et j'ai eu cette chance-là de quitter de l'assistante commerciale à conseillère en charge de la logistique au niveau du Parlement à l'époque, chez le professeur Bahati. Waouh! Oui. Est-ce parce que vous étiez déjà membre de son parti ou vous aviez été pistonné, comme on dit? C'est au fait un bon ami de mon papa, personne à mon papa qui n'est plus de ce monde. C'était un très 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 bon ami de mon papa. D'ailleurs, c'est son nom. Ils avaient tous le même prénom, Modeste. Ah, donc c'était à partir de ça, il demandait, mais ma fille n'a pas de travail, ma fille ceci, ma fille. Alors il demandait toujours d'attendre. Ton papa, bien entendu. Oui, il demandait toujours d'attendre. Et alors, quand l'opportunité s'est présentée, il a appelé mon père pour dire, non, mais j'ai un poste, je viens de changer mon cabinet, donc je peux envoyer ta fille. Et c'est ça qui m'a poussé un peu, pas entrer dans le parti de... À l'époque, il était dans la société civile du Congo et j'ai intégré en 2008 la société civile du Congo. Ah, d'accord, ok. Et j'ai commencé à évoluer avec le professeur Bahati. Quitter une entreprise privée pour le Parlement, là, vous changez pratiquement de monde avec toutes ces grosses légumes, toutes ces personnes avec une grosse maturité politique. Vous étiez effrayée? Mes débuts, oui. Parce que je me disais, la logistique, et puis gérer la logistique du Parlement, c'est pas chose facile. Exactement. Alors, j'avais aussi des gens qui m'aidaient à ça. J'avais des gens qui m'ont aidé. Et bon, petit à petit, quand on a un peu l'ouverture d'esprit, on a cette envie d'apprendre. Alors, ça va très très vite. Et surtout y mettre beaucoup de volonté. Toujours. Ouais, et bien entendu, cette ouverture d'esprit dont vous ne cessez d'insister. Il faut avoir un esprit ouvert pour bien entendu voir les choses venir à bon escient. Alors, quel souvenir ou que gardez-vous de cette expérience, de ce passage au Parlement dans ce poste aussi stratégique? Ben, dans le poste au niveau du Parlement, ça m'a vraiment aidé à comprendre en fait, la vie politique. Comprendre la vie politique, comment les choses se passent dans le milieu politique. Les combats. En fait, pas que. En tout cas, dans tous les revers. Hein, ah oui, bien sûr. Tout le revers. Exactement. Mais du côté travail, j'en ai appris. Aujourd'hui, je peux gérer la logistique, vous pouvez m'amener partout. Je sais comment ça se passe. Quelque chose que je n'ai pas appris à l'université, quelque chose que je n'ai pas appris là où j'étais chez le provider, ni là où j'ai commencé à l'université avec le petit boulot. Et je l'ai appris là-bas. Donc aujourd'hui, je suis capable de tenir la logistique peut-être d'une grande institution. Je peux bien le faire. En tout cas... c'est un plus. Hein. Oui, vraiment un plus. Vraiment, les tournures, je peux bien le faire. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a ouvert vraiment l'esprit et cette connaissance. Et les portes aussi. Hein. Effectivement, ça ne manque jamais. Ça ne manque jamais. Ça ne manque jamais parce qu'aujourd'hui, à l'époque, on a quitté le Parlement et on est parti dans les entreprises de l'État, on a évolué. Mais bon, comme toujours, quand l'opportunité se présente, l'autorité n'a toujours, quand il regarde les aptitudes, les capacités de chacun, il se dit, bon, on peut quand même prendre tel et propulser à tel poste. Comme aujourd'hui, là, je suis au ministère du portefeuille en tant que conseillère en charge de l'économie et suivi des investissements. Et comme nous l'avions dit, notre invitée a un parcours très ambitieux et un avenir très prometteur. Vous vous êtes rendu compte vous-même qu'elle est fière de ce qu'elle fait et elle s'amuse bien, n'est-ce pas? Et elle apprend beaucoup. C'est vraiment un bel exemple, surtout pour la génération montante. Est-ce qu'il faut une qualité requise, un talent particulier pour devenir conseiller, vous qui êtes conseillère justement en charge de l'économie et suivi des investissements au sein du ministère du portefeuille, madame? Bon, ben, vous savez, dans la vie, tout s'apprend. Je vous ai dit, j'ai été nommée conseillère en charge de la logistique. Au Parlement. Je ne savais rien de la gestion de la logistique du Parlement. Je ne le savais pas. Alors, tout s'apprend. En tout cas, tout s'apprend. Mais il suffit juste d'avoir cette simplicité, d'apprendre, de demander à l'autre. Tu ne comprends pas, mais tel dossier, comment l'initier. Ne pas se gêner, hein, surtout non, il ne faut pas se gêner. C'est comment que je peux l'orienter. Est-ce dans ce sens ou dans l'autre sens? Non.
Et j'ai parlé de l'ouverture d'esprit. Il faut vraiment, alors vraiment. Et puis, il faut se dire aussi un peu de rigueur, hein, dans sa façon d'être, discipline, même dans les traitements de dossiers, dans sa vie personnelle, ça aide beaucoup. Vraiment, ce côté-là, moi, je l'ai vécu. On a quitté le Parlement, beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs ne me connaissaient pas. C'est vrai. Oui, vous étiez vraiment effacée. Hein. J'ai toujours été effacée. J'ai toujours été effacée. Je me donne au travail, à ce qu'on me donne comme tâche. Je crois que c'est ma première... Mais c'est quand même rare, hein? C'est quand même rare de trouver des femmes comme ça, qui sont belles, intelligentes, mais effacées. Beaucoup s'exhibent et la méritocratie est mise de côté. Est-ce également l'occasion pour vous de donner un conseil à toutes ces jeunes femmes qui viennent d'arriver dans le monde actif, dans le monde du travail, de la façon dont elles doivent se comporter? Je dirais à toutes les femmes de se connaître d'abord soi-même, de faire une introspection. Tu vois, tu peux mettre un miroir devant toi, tu te regardes. Je peux me dire, bon, qui est Kelly? Qui suis-je? Je regarde mon parcours. Je commence par les études, je regarde mon parcours. Je me dis, non, si j'ai pu étudier de la gardienne à l'école primaire, secondaire, je vais à l'université et je fréquente quelle université? L'université catholique au Congo. J'ai dit non, mais je suis capable de beaucoup. Exactement. Je suis capable de beaucoup. Et quand je me lance maintenant dans le domaine professionnel, je me dis non, je dois mettre en valeur ce que j'ai appris. Si je ne l'ai pas appris, je me donne et je dois apprendre, même à 90 ans, on apprend. Exactement. On ne peut pas se dire, il ne faut pas que les femmes puissent se dire non, on doit peut-être me donner un coup de pouce ou je dois faire telle chose pour que j'ai... Non. Là, on est en train de se rabaisser. Comme vous l'avez dit, la méritocratie, c'est un concept que les femmes doivent vraiment incorporer en eux. Ça doit être vraiment leur cheval de bataille. Voilà, un leitmotiv. Oui, donc vous vous dites que non, je suis capable de le faire. Exactement. Je suis capable. Comme je l'ai dit, si je trouve que j'arrive à un niveau où je n'arrive pas à le faire, je pose la question, je demande. Ce n'est pas une maladie. Non. Moi, d'ailleurs, je me dis, même si il arrivait que quelqu'un me dise, mais vous voyez celle-là, elle ne sait rien, elle ne sait que poser la question. Il n'y a pas de problème. C'est parce que je ne sais pas que je pose la question. Mais cela ne veut pas dire que je suis pas intelligente, que je suis moins que les autres ou moins que l'homme. Pas du tout. Je pense qu'il faut d'abord se connaître soi-même. C'est introspection. Vous vous regardez. D'abord, vous vous définissez vous-même. Quand vous vous définissez et que vous vous connaissez, je pense que dehors, personne ne vous pointera du doigt. Exactement. Personne. Exactement. Et quelles sont les difficultés liées à votre métier que vous faites actuellement? Bon, les difficultés, je dirais, les difficultés sont multiples. Vraiment, sont vraiment multiples. Mais il faut savoir, quand on vit dans une société, il faut savoir prendre la vie du bon côté. Il faut prendre la vie du bon côté et avoir cet esprit de discernement et être vraiment, comme disent les Quinois, posé. Oui. Et quand serein. Trop serein. Je le dis pour que les Quinois savent que non, vraiment, il faut vraiment être comme ils le disent bien. Donc, et vous commencez votre journée avec vos objectifs. Exactement. Pas les objectifs que quelqu'un d'autre peut vous imposer. Non, ce sont vos objectifs. Et quand vous avez vos objectifs, c'est très difficile de taper à côté. C'est vraiment taper à côté. Donc, l'autre difficulté aussi, je dirais, parce que c'est la parole à la femme, c'est l'heure du début et l'heure de la fin. Exactement. Ça perturbe un peu. Ça perturbe un peu le programme de la fin. Ça perturbe. Si on pouvait, au fait, savoir un peu l'heure du début et l'heure de la fin, ça va quand même aider beaucoup. Mais de là où je suis au portefeuille, ça c'est nous, pas aux autres quand même, nous quand même, ça va, parce qu'on connaît l'heure à laquelle on commence et l'heure à laquelle on termine. Mais les autres pas du tout. C'est très difficile, vous ne savez pas, vous pouvez arriver peut-être 9h, 8h, mais vous quittez à 23h. Mais ce qui est sûr, il y a de ces dossiers qui sont urgents, ça demande de rester, de travailler, parce que je me rappelle bien pendant le couvre-feu, il m'est arrivé de quitter le cabinet à 3h du matin.
Mon Dieu. Oui, parce qu'il y avait vraiment une urgence et il fallait finir ça ce même jour. Et ça devait être présenté le jour suivant. Donc, ces urgences-là, ce sont ces cas hein, vraiment éloignés aussi qui existent, mais c'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Vous allez voir, beaucoup de femmes ont cette difficulté de manager un peu ce temps-là. Exactement. C'est ça. Et si vous aviez quelque chose à changer dans ce métier, ce serait quoi? Moi, c'est seulement l'heure. L'heure, hein? L'heure. C'est ça qui vous Ça ne sera pas pour l'homme, pas l'homme-femme, mais en général. C'est exactement. L'heure, quand même, qu'on sache à 1 heure peut-être décente, qu'on peut finir le travail. Et s'il y a des urgences, ça, on comprend. Mais c'est l'heure. Exactement. Kelly Moussamba, rappelons tout de même que vous êtes communicologue de formation, vous parlez tellement bien et le message passe vraiment de façon limpide. Également conseillère, on l'a dit, en charge de l'économie et du suivi des investissements au sein du ministère du Portefeuille, également engagée politiquement au sein de l'FDC de Modeste Bahati-Lukwebo. C'est vrai que nous aimerions quand même savoir d'où vous êtes venu cette aspiration pour la politique. Vos parents sont-ils engagés? Qui vous a donné envie de faire de la politique finalement? En fait, dans ma famille, je suis la seule qui fait la politique. Je suis issue d'une très grande famille. Mon père, paix à son âme, c'est mon inspirateur. C'est vraiment lui. Alors, il est vraiment dans le monde politique, il est vraiment connu. Il fait connu vraiment dans le monde politique. C'est lui, en fait, mon idole. C'était vraiment lui. C'est lui qui m'a inspiré à faire cette politique. Donc, quand je suis, je ne sais pas. Et c'est donc en 2008 que vous avez intégré... la Société civile du Congo. Exactement. En 2008, on a évolué avec le professeur Bahati, président du Sénat. On a évolué. Et après, l'idée est venue de basculer, d'aller quitter la Société civile du Congo et créer un parti politique. Donc, nous sommes parmi les premières personnes. Donc, on a basculé, vraiment basculé. On m'appelait même à l'époque la Benjamin, parce que j'étais la toute petite de tous. Alors, on a dû basculer. Et il était question de travailler sur les textes et tout, la législation de parti, et puis voir réaménager les structures, commencer dès le départ. Et puis bon, bah, c'est ça. Parmi les premières personnes à signer comme membre du collège des cofondateurs du parti. Ah, mais c'est pas rien ça. Oui, bah, c'est pas rien, c'est pas rien, c'est pas rien du tout, c'est pas rien du tout. On a signé en tant que membre dans le collège des cofondateurs. Mais aujourd'hui, je suis secrétaire nationale en charge du commerce extérieur dans le parti. Oui. C'est ça. En tout cas, Kelly, ça a été un plaisir. Vraiment un plaisir d'avoir eu à discuter avec vous, d'avoir eu à parcourir ensemble avec vous, bien sûr, votre parcours. Et en tout cas, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. J'en ai vraiment besoin. Bien entendu, ce plateau sera toujours le vôtre. Merci. En cas de besoin, vous serez toujours là. Je vous remercie infiniment de briser la glace du silence pour jeter. Merci. Exactement. Et bon vent. Merci beaucoup. Nous allons, mesdames, messieurs, avant de mettre un terme à l'émission de ce jour, vous proposer la rubrique clin d'œil. Regardez. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde, consacrée ce jour au parcours exceptionnel de la monarque la plus célèbre de la planète, la reine Elisabeth II d'Angleterre, décédée le jeudi 8 septembre 2022 dernier à Balmoral en Écosse à l'âge de 96 ans. Toute ma vie, longue ou courte, sera consacrée à votre service. Elle en avait fait la promesse et l'a tenue jusqu'au bout. Toute sa vie, la reine Elisabeth II l'a dédiée au Royaume-Uni et au pays du Commonwealth. 70 ans passés sur le trône d'Angleterre, des guerres, des crises familiales, des deuils, un Brexit, mais toujours fidèle au poste et haute en couleur. Elisabeth II a donné à la fonction de reine ses lettres de noblesse. La souveraine de 96 ans restera dans l'histoire comme celle qui n'a rien eu à envier aux hommes en tant que femme au sommet du pouvoir. Rien, pourtant, ne semblait prédestiné. La petite Elisabeth Alexandra Mary Windsor, née le 21 avril 1926, à gravir un jour les marches du trône. Mais faute de frères, elle devient, étant l'aînée,
officiellement héritière du trône à l'âge de 10 ans en raison de l'abdication de son oncle Édouard VIII qui laisse la couronne à son frère Georges. Le 6 février 1952 retentit le célèbre « Le roi est mort, vive la reine ». C'est pendant une visite officielle au Kenya que la princesse apprend la disparition subite de son père. Elle a 26 ans quand elle prend la couronne sous le nom d'Élisabeth II. Au fil des ans, la reine d'Angleterre a acquis une popularité incroyable qui en a fait la femme la plus célèbre du monde. En traversant les époques, elle a été actrice et témoin des nombreux événements. Femme de caractère et engagée, elle a fait bouger les lignes d'un monde où les hommes sont omniprésents dans les sphères du pouvoir. Ses 70 années de règne ont été largement marquées par l'émancipation des femmes, tant sur les plans vestimentaires que professionnels. La place de la femme s'est affirmée dans les sociétés occidentales, lui conférant ainsi plus de droits et de reconnaissance. Ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Parole des femmes, c'est terminé pour aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour nous de vous l'avoir proposé, présenté. Une fois de plus, merci à vous qui continuez à nous envoyer vos remarques et suggestions au numéro affiché au bas de vos écrans, bien sûr à travers les SMS et appels en dehors, bien entendu, de l'émission. Un coucou particulier à ces 3 hommes qui viennent agrandir la grande famille de Parole des femmes. Il s'agit de Tonton Bavant Ndaye, de Fleury Sophiades, ainsi que de Tonton Dieu Ukola Nunga. Et pourquoi pas à vous qui nous regardez. À très bientôt.